Et tout de suite, les conseils du cœur avec Émilie. Bonjour à tous. Alors tout à l'heure, Flavien parlait de pourquoi nous les filles on pleure. Cette chronique en explique une des raisons. Alors je ne sais pas si c'est la chaleur, si c'est le fait de revenir à une vie à peu près normale, au couvre-feu qui est un peu plus souple, ou le fait que tout ou à peu près tout est réouvert, mais je trouve que les gens sont franchement de plus en plus cons. Mais vraiment de plus en plus cons. C'est tellement vrai. Alors les gens sont cons sur la route, ils sont cons dans la rue, ils sont cons quand ils font leurs tellement courses. vrai. Je fais un peu vieille mégère qui se plaint de tout, mais bon. J'avais envie de parler avec vous de tous ces cons qui font que parfois on a juste envie d'abandonner de chercher notre moitié et d'accepter de finir notre vie tout seul. Oh non. Parce que les mecs qui te proposent un rencard, qui te plantent une première fois, à qui tu laisses une deuxième chance parce qu'il s'excuse, qu'il a vraiment envie de te voir, que c'est pas du tout son genre de planter les gens, mais qu'au moment du second rendez-vous, le mec il bloque ton numéro, là je suis désolée, mais non. On n'est plus des gamins, on est assez grands pour se parler, se comprendre. Franchement, le ghosting, faut arrêter. C'est clair. Oui, je suis un peu énervée. Le mec avait l'air sympa quand on s'est rencontrés, on a vachement parlé, c'était super cool, on avait plein de points communs. C'est lui qui m'a dit qu'il aimerait bien qu'on se voit autour d'un verre, juste nous deux sans nos potes, et tout ça pour ça. En fait, non, si tu veux pas qu'on se voit, tu proposes pas. Ou si tu changes d'avis, tu le dis. Mais c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a un moment, les gars, faut arrêter, portez vos couilles. C'est tellement facile de juste disparaître de la nature sans donner de nouvelles. Mais entre humains, on se parle, on se dit les choses, sans se prendre la tête. Mais je suis désolée, je vais pas pouvoir finalement, je préfère qu'on en reste là. Mon petit cœur, il fait des hauts et des bas, il s'emballe un peu parce que je suis comme ça. Quand j'aime bien quelqu'un, je le montre pas forcément, mais en vrai, je peux m'attacher assez vite. Mais quand c'est pour derrière me planter comme ça fait un petit peu mal. Et quand on a mal, on encaisse encore, et au bout d'un moment, on n'a plus envie et on se demande si ça en vaut la peine. Depuis le début de l'année, j'ai rencontré 2 mecs qui me plaisaient vraiment bien. Le premier, il m'annonce, après le premier encart, qu'il part vivre dans quelques mois en Suisse, et donc il veut s'engager dans rien avant de partir. Ok, bon. Et le deuxième, il me bloque, tout simplement, sans raison, alors que la veille, il venait me parler pour me demander des nouvelles. Bon, clairement, là on se dit, c'est le suivant qui va prendre pour les autres, ça donne pas trop envie de s'ouvrir et de continuer à y croire. Et pourtant, mon conseil, il est là. Il y a quelques années, j'aurais dit, c'est que de la merde, l'amour, les mecs, blabla. Oui, je disais ça avant. Mais ça, c'était avant. Et puis il y a quelqu'un qui m'a fait changer d'avis, qui a au moins réussi ça. Aujourd'hui, je sais que quelque part, il y a quelqu'un pour moi, comme il y a quelqu'un pour chacun d'entre vous. Et que les désillusions, les faux pas, les coups de poignard, tout ça, c'est des épreuves, mais ça en vaut la peine. Parce que les bons moments, quand on aime quelqu'un, ils sont tellement forts qu'on oublie tout ce qu'on a traversé pour y arriver. Alors oui, aujourd'hui, mon petit cœur, il est un petit peu malmené, mais c'est pas grave, il est encore fort et je sais qu'il peut attendre de trouver celui qui saura le protéger. Et je vous souhaite à vous aussi de trouver cette personne. Mais croyez-y, ne doutez pas et n'abandonnez pas, c'est mon conseil du jour. Ah. C'est beau. Ouais.